Avec toute honnêteté, dans ce que vous faites, dans ce que vous développez, que ce soit dans vos relations, dans votre manière d'être avec quelqu'un, est-ce que vous êtes pleinement présent, est-ce que vous êtes sur votre téléphone pendant que vous communiquez? Ou est-ce que pendant que vous bossez, est-ce que vous faites juste le nécessaire? Ou vous faites plus que ce qui est demandé? Avec toute honnêteté sur votre aspect relationnel, professionnel, spirituel même, par rapport à votre détermination dans ce que vous faites, méditation, peu importe ce que vous avez envie de faire, qui est à 80%? 80% de ce qu'il pourrait faire, juste avec honnêteté, on lève la main. Come on, allez, un petit peu plus. Qui a moins que 80%? Allez, un petit peu. Ah, au final, il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes. C'est bien, ok. Essayez de faire en sorte d'être à 120%, de faire plus que ce qui est demandé, et je peux t'assurer que les opportunités elles vont fleurir. Et j'en suis un exemple. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration, et bon, c'était le kiff avant, parce que, je vais raconter une petite histoire. C'est plus mon environnement, mais j'ai adoré travailler dans la restauration. J'ai commencé à travailler quand j'étudiais, à côté, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, chez Hippopotamus. C'est l'endroit où il ne faut pas manger, hein. Tu vas pas manger là-bas, tu vas rester bloqué aux toilettes toute la journée. Ok? Déconseillé. En attendant, j'ai commencé là-bas. On m'a formé là-bas. En l'espace de 2 mois, en fait, j'étais payé pour effectuer un service, mais je faisais pas juste ce qu'ils m'avaient demandé. Je faisais en sorte d'aller plus vite que mes collègues. Je faisais en sorte de faire plus que ce qu'on me demandait. Et de vraiment faire en sorte de répondre aux attentes des clients de la meilleure manière qui soit. Et à ce moment-là, un jour, il y a un client qui mangeait à une table de 8. Il vient me voir à la fin du service, il me fait « J'ai adoré ta manière de nous servir. Mon frère, il est une péniche. Viens avec nous bosser ce dimanche pour le brunch, on va faire un test. » Il me passe ce contact, je regarde la péniche, ça s'appelle la péniche Le Quai en face du musée d'Orsay. Pour info, c'est la péniche qui est juste à côté du pont où il y a eu le boxeur des Gilets jaunes, tu vois. Ceux qui connaissent. Donc je bossais là-bas et je fumais des joints avec mon manager sur ce pont-là. Ça, c'était l'époque d'avant. Et donc du coup, je vois cette péniche et je me dis waouh! Genre, j'ai juste fait moi. J'ai juste fait ce qui me semblait être nécessaire en fait. J'ai juste fait un peu plus que ce qu'on me demandait. Et là, d'un seul coup, au bout de même pas 2 mois, il y a un mec qui arrive et qui me propose une opportunité où je passe d'un restaurant fermé à Châtelet-Léal à une péniche sur l'eau complètement vitrée et une terrasse en bois flottante. Waouh! Alors, c'est tout au début, tu vois. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive le dimanche, il me demande d'effectuer un certain travail, je fais pas ce qu'il me demande, je fais plus. Et là, il y a un des managers, il arrive, il me fait Jean, ralentis, il n'y a pas assez de travail pour les autres. Quand on me dit ça, je peux t'assurer que tu es sur la bonne voie. Le problème, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes vont vouloir faire plus, mais le problème, c'est que tu as encore une croyance que tu vas obtenir un résultat maintenant. Et là, tu vas dire que ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que tu ne penses pas assez long terme, tu penses trop court terme. Alors certes, ce qui va se passer, chose qui s'est passée pour moi, je faisais plus que les autres, j'étais payé pareil. Je faisais plus que les autres, on m'a donné des responsabilités, j'ai commencé à gérer l'équipe. Est-ce que mon salaire a augmenté? Non. Par contre, j'ai continué. Et là, mon salaire a commencé à augmenter. Les responsabilités, j'ai commencé à en prendre, gérer l'équipe sur le bateau. Alors après, bon, je suis parti, j'ai voyagé pendant 2 ans sans rentrer en France. Je suis rentré, je suis reparti, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Puis je suis revenu. Et là, j'avais plus d'argent. Tout était dans le billet d'avion retour. Et donc, je contacte un de mes anciens managers. Et là, il se passait quelque chose de très intéressant. Et c'est là que tu réalises que quand tu fais plus que ce qu'on te demande, les opportunités elles fleurissent en permanence. Donc, entre-temps, lui, il a créé des soirées, parce qu'il est dans l'événementiel, sur le Titanic à Paris. Donc, j'appelle le Titanic, c'est le plus gros bateau qui existe sur Paris. C'est le QG des bateaux mouches. Il a créé des soirées Monsieur Mouche. C'est en face de la Tour Eiffel, au pont de l'Alma. Donc, il me dit, ok, viens demain sur le bateau. J'arrive. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit pas, t'es venu pour une interview. Il me dit, bon, Jean, je sais comment tu bosses. T'es déjà embauché. T'es juste venu pour que je te montre les lieux. Quand est-ce que tu peux commencer? Et si cela s'est passé, c'est parce que je faisais plus que ce qu'on me demandait. Beaucoup trop de personnes sont payées pour faire une tâche et font juste le nécessaire. C'est 18h, oh non, c'est fini. Ouais, mais comment tu veux qu'on te propose une opportunité un jour? Tu sais que généralement dans les sociétés, on donne pas, quand il y a plus de boulot, on va pas donner plus de boulot à une personne qui a moins de boulot. Généralement,
on va donner plus de boulot à une personne qui fait encore plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle a la capacité d'effectuer le nécessaire. C'est contre-logique, entre guillemets. On se dirait, ah, mais cette personne n'a pas de boulot, on va lui donner du boulot. Non, il vaut mieux donner du boulot à une personne qui a énormément de boulot. Parce qu'apparemment, cette personne, elle arrive à gérer cela émotionnellement et même dans sa performance. Donc, fais en sorte d'être à 120% dans ce que tu fais. Quand tu parles avec quelqu'un, laisse ton téléphone dans la poche. Ok, le message, tu peux y répondre plus tard, c'est ok. Sois à 120% avec la personne. Regarde-la dans les yeux, écoute-la pleinement, ne pense pas à tes prochaines vacances. Quand tu es au boulot, on te demande de faire quelque chose, demande si tu ne peux pas faire plus. Je sais que tu n'aimes pas ton patron, je sais que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais si tu veux te libérer de ce que tu fais, il va falloir que tu fasses plus pour que quelqu'un arrive et te repère dans ce que tu fais. Ou alors, tu décides de partir et de créer ton propre truc. Mais il y a différentes solutions. Dans tous les cas, il faut que tu te donnes à 120%. Et là, le changement est en train de se créer.